je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer rapidement les conséquences et les risques encourus par un demandeur qui ne se présente pas devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. C'est parti! Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, un demandeur doit impérativement se présenter lui-même à l'audience lorsqu'il est convoqué par le juge ou se faire représenter notamment par un avocat. Les conséquences de l'absence du demandeur sont prévues par l'article 468 du Code de procédure civile, mais bien évidemment, je ne vais pas vous faire un exposé sur cet article que vous pourrez retrouver dans la barre d'infos. Je vais vous expliquer concrètement et rapidement les pratiques devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. Si le demandeur ne compte pas se présenter à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale, il vaut mieux envoyer au préalable un courrier. Courrier qui sera adressé également à la partie adverse, bien entendu. Dans ce courrier, le demandeur peut solliciter un renvoi de son affaire à une audience ultérieure, mais il faut savoir que le juge a toute faculté pour accorder ou pas ce renvoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut justifier d'un motif légitime de l'absence à l'audience. Si le juge considère que le motif est légitime, dans ce cas-là, il peut effectivement renvoyer à une audience ultérieure. Donc ça, c'est la bonne situation, je dirais. Le juge peut considérer aussi que le motif de l'absence n'est pas légitime. Et dans ce cas, eh bien, il n'y a pas forcément de renvoi. Donc, si l'audience est très chargée, qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont inscrits, ce qu'on appelle le rôle, c'est-à-dire la liste de toutes les affaires en cours devant le tribunal, eh bien, le juge peut prononcer ce qu'on appelle une radiation, c'est-à-dire que l'affaire est radiée du rôle, tout simplement, c'est-à-dire qu'elle n'est plus sur la liste des affaires en cours. C'est embêtant parce que même si on peut faire réenrôler l'affaire dans les 2 ans qui suivent le prononcé du jugement de radiation, eh bien, l'affaire peut être appelée après 1 voire 2 ans plus tard, donc on va perdre du temps, donc c'est toujours risqué quand même la radiation de ce point de vue-là. Deuxième cas de figure, le demandeur ne prévient pas du tout par courrier. Il ne se présente pas, on ne sait pas pourquoi il n'est pas là. Alors ça, je dirais que c'est la pire des situations. 3 conséquences peuvent se présenter, donc 3 risques possibles. Premier risque, c'est que le défendeur demande au juge que l'affaire soit retenue, donc l'affaire sera jugée en l'absence du demandeur. Deuxième hypothèse, eh bien, le juge décide de radier l'affaire, donc on revient dans la situation que je vous ai évoquée à l'instant. Troisième hypothèse, et c'est la pire, l'affaire est déclarée caduque, c'est-à-dire que l'instance prend fin. Voilà donc résumé les conséquences et les risques de l'absence du demandeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, étant précisé que les règles que je viens de vous énoncer sont valables également devant la cour d'appel lorsqu'elle statue en matière de sécurité sociale. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires et bien évidemment abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt!